nous avons le plaisir de recevoir l'équipe de la grande conférence Barouche pour sa troisième édition qui sera tenue cette année 2024, ou on peut dire la troisième saison. Il y a eu une première saison en 2022, une deuxième en 2023, et pour cette troisième saison, la conférence Barouche revient avec le thème « Mon Jésus, mon combat ». Un plaisir de recevoir Monsieur Crispin Monsangué, le coordonnateur de l'événement. Il est avec nous. Bonjour Crispin. Bonjour Calvin. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, nous sommes aussi avec madame ou mademoiselle Karen. Bonjour. Bonjour. Madame ou mademoiselle? C'est mademoiselle. D'accord, Karen, qui est même animatrice de la conférence Barouche. Alors, messieurs les cordeaux, on va d'abord avoir une idée sur la conférence Barouche. C'est quoi la conférence Barouche? Voilà, la conférence Barouche, c'est une organisation annuelle de la jeunesse de l'église Souffle de Vie en collaboration avec les collectifs des rappeurs chrétiens de la ville de Goma. Cette année, nous sommes à la troisième édition. La première saison, c'était en 2022, où on avait la participation de plusieurs artistes de la ville. Et le thème de la première édition, c'était Street. Donc l'objectif, c'était d'aller dans les rues et de proclamer le nom du Christ par l'art. Okay. Voilà. Et la conférence Barouche de cette année, c'est une storytelling, parce que Barouche, dans sa quintessence, c'est aussi une télé-réalité où on donne l'image de quelqu'un qui vient vers le Christ avec tous ses talents et qui sert Jésus-Christ avec ce que Dieu lui a donné comme talent. Voilà. Alors, c'est sûr que pour cette troisième édition, il y a beaucoup plus voilà, il y a d'abord le thème qui est Mon Jésus, mon combat. Je me tourne vers Karen. Pourquoi le thème Mon Jésus, mon combat? Eh bien, nous avons remarqué que la jeunesse de la ville de Goma a plus besoin de se centraliser sur Jésus-Christ. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi ce thème. Et dans notre siècle, mon combat, on parle toujours de mon combat lorsqu'il s'agit peut-être de nos amis, Bien sûr. de nos travaux, etc. Mais nous voulons apprendre à notre jeunesse de donner la priorité à Jésus. Que notre combat soit Jésus, avant d'être toute autre chose, que ce soit d'abord Jésus-Christ. Voilà. Merci. Alors, monsieur le cordeau Crispin, ça va se passer pendant 3 jours. Oui, ça va se passer pendant 3 jours. Comment est-ce que vous pourrez répartir les jours également des événements qui vont se dérouler? Ok, comme je l'ai dit tantôt, c'est une storytelling. Donc c'est une histoire racontée. Ouais. Tous les intervenants qui vont prester, que ce soit des rappeurs, des chanteurs, des slamers, ceux qui font des pièces de théâtre et d'autres sortes de spectacles, même les prédicateurs, tous raconteront une même histoire. C'est l'histoire qui commence déjà dans la première journée, qu'on a nommé la première épisode. La première épisode, on va parler de l'appel divin, comment Dieu lance son appel vers les hommes. Alors les rappeurs vont rapper cela, les chanteurs vont chanter cela, comment Dieu initie ses mouvements vers les hommes. Le deuxième jour, le thème c'est la rencontre avec Dieu, l'appel divin même et la rencontre avec Dieu. Et on va parler de comment quelqu'un qui a entendu cet appel du premier jour vient le deuxième jour pour le rencontrer. Donc c'est la deuxième étape même, on rencontre le Seigneur. Donc il y aura plusieurs pièces de théâtre où les artistes, musiciens, slamers et tous vont parler de cette rencontre avec Dieu. Et beaucoup plus, on a préféré que les artistes parlent de leur propre témoignage. Donc celui qui rappe, celui qui chante ou celui qui slame son propre témoignage qui indique la rencontre avec le Seigneur Jésus. Et à la dernière journée, la journée de clôture, il y a une double activité. La première, c'est que on va faire la suite du storytelling. Les sous-thèmes prévus, c'est la transformation intérieure. Donc, la personne qui a reçu l'appel divin au premier jour, à la première épisode, à la deuxième épisode, qui a rencontré ce Dieu-là, qui a rencontré ce Jésus-là et en a fait son combat, alors on doit toujours voir une transformation intérieure qui se produit, qui s'ensuit. C'est ça le thème de la troisième journée. Et à la fin, on clôturera avec Barouche Award. Barouche Award, c'est comme une remise des trophées. Les artistes viendront prester pas sous forme de compétition,
mais il y aura quand même un jury qui sera en train de coter les meilleures notes selon les critères, et il y aura Baruch Award à la fin. On va aussi prendre la photo de l'année, comme il y aura aussi des photographes qui seront en train de prendre des photos. Il y aura la photo de l'édition, il y aura même les participants. Parmi les participants, celui qui a été meilleur parmi ceux qui sont venus participer. Alors on va faire la remise des trophées dans Baruch Award, et ça sera la clôture. Alors, est-ce que on est également invité? On est invité, est-ce qu'on doit être là ou carrément c'est juste un groupe de jeunes qui se réunissent et vous vous dites voilà, ensemble on peut faire quelque chose, on n'a pas besoin genre de s'inviter? Non, nous lançons l'invitation à tout le monde. Okay. L'invitation est ouverte, et chez nous, comme on a l'habitude de dire, l'invité peut aussi inviter. Donc c'est une invitation qui est ouverte à tout le monde. Voilà. Sauf Keren, puis il faut quoi pour participer? Il faut payer de l'argent ou la participation est gratuite? Eh bien, pour participer, nous avons seulement besoin de rien en fait. Nous avons juste besoin de votre présence. Ouais. Ni d'argent, ni rien. Comme il vient de nous le dire, tout, que ce soit parents, que ce soit jeunes, nous tous nous sommes invités. Et nous croyons sincèrement que ça va plus vous toucher, ça va plus vous transformer. J'aime le 3e jour qui est la transformation. Vraiment, n'y manquez pas. Depuis le début jusqu'à la fin, n'y manquez pas. Voilà, on peut revenir bien sûr. Il y a des pasteurs apôtres invités. D'ailleurs, j'ai vu ici l'affiche. Pasteur Isaac Mouindo. Voilà, qui sera là. Il y a apôtre Théos Tamboué. Et puis aussi Baraka Hangi. Vous pouvez aussi nous donner quelques noms des artistes qui seront... Ouais, il y a plusieurs artistes qui vont participer comme intervenants. Il y a Kevin Mukupi, Joe Moulinga, El Bienfaiteur. Il y aura les pasteurs rappeurs. On aura aussi les collectifs de danse de l'église Souffle de Vie. Ouais. Il y aura des danseurs de plusieurs groupes comme Glorious Dance par exemple. On aura aussi des chanteurs comme Daniel Mparani, Vital Bashimbe et plusieurs autres surprises. Voilà. Donc, venez s'y nombrer. Ça démarre déjà ce 23. C'est ce vendredi 23 jusqu'au 25. Donc, à partir du vendredi 23 jusqu'au 25. Jusqu'au dimanche 25. Voilà. Alors, ça va se passer où précisément? Voilà. L'adresse, c'est à l'église Souffle de Vie. L'église Souffle de Vie se situe dans les quartiers Keshero, juste à côté de l'hôpital CBK. Ouais. Juste en face de l'hôpital CBK. Dès que vous êtes à la porte de l'hôpital CBK, à votre côté gauche, il y a l'église Souffle de Vie, et c'est là que toute la ville de Goma va se réunir à partir du 23 août. Du 23 au 25 août. Alors, les 3 bonnes raisons de partager les 3 jours avec vous. Tu peux me donner les 3 bonnes raisons? Les 3 bonnes raisons de partager les 3 jours avec nous. Premièrement, il y aura de l'ambiance gospel. Ouais. L'ambiance gospel, c'est une bonne raison de venir partager ces 3 jours avec nous. La deuxième raison, c'est que ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ils auront l'occasion de les rencontrer. Et la troisième bonne raison, et qui est, je dirais, la meilleure, c'est que en ville de Goma, on aura pour une fois l'occasion de savoir que c'est possible de se réjouir dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Calvin, il y a plusieurs personnes qui pensent que être en Christ, ou soit être chrétien, c'est quelque chose de boring, d'ennuyant. Mais ce jour-là, on va prouver que c'est possible de se réjouir en état aussi en Christ. Voilà. Alors, je me tourne vers Keren. Alors, lui qui va me donner même le message en Swahili. Ou inviter Batu à Goma le 23 au 25. Nous allons bien nini tapitikana réellement. Eh bien, si c'est une kualika batu, premièrement, yenye zasema ya kwanza c'est que hamtakuwa déçu. D'où même notre nom Baruch. Baruch na signifie baraka. Et si tu as besoin, ou kama kuna haja ya kupata baraka zako ile siku, usikose. Ya pili, c'est dans notre thème, notre Jésus, notre combat. Yesu wangu, vita yangu. Ces jours-là, utajikutana mu atmosphère yenye, una comprendre que priorité kitu ya kwanza maisha yako ni Mungu. Et troisièmement aussi, je vous invite, tunabaalika, tunabapenda, tunataka muyale, vraiment muinvite ba frère, ba ami, bote, tusikose, tufurahi katika Yesu. Voilà. Merci. Parce que, Monsieur Le Cordeau,
kila siku kuna particularité hayo. Yeah, kila siku iko na unaweza revenir kwa ile particularité ya kila siku. Voilà, gisi nisema mu français, kila siku iko na particularité yake. Kila siku iko na specialité yake. Siku ya kwanza sous-thème kichwa ndogo yenye tulichagua ni mwito ya Mungu. Namna gani Mungu ndio anaanzisha ile mwito. Kusema mtu aokoke, kusema mtu akutanani na Yesu haiko initiative yake mwenyewe, lakini initiative yenye Mungu yeye pekee analancer. Ndio specialité ya siku ya kwanza. Maana ni kusema ba rapper, ba artiste bote, ba musicien na ba ubiri bote watatourner ku ile kitu kisi Mungu ndio analansaka initiative ya kuita batu kwake. Deuxième jour, siku ya pili itakuwa samedi le 24 août. Specialité yake ni kuonesha namna gani mimi mwanadamu mimi nakutanana sasa na ile mwito. Na beaucoup plus ma spectacle yote itatourner autour ya ma expérience personnelle na ma témoignage personnel, namna gani mimi nilikuwa mu maisha ya hivi nikakutana na huyu Yesu. Mwingine anakuja anasema mimi nilikuwa na maisha yenye nafanana hivi na mimi nikakutana na Yesu. Na siku ya tatu itakuwa journée ya clôture. Message principal ni kuonesha resultat, matokeo yenye nakuwa mtu akishakutana na Yesu. Nilisikia mwito wake siku ya kwanza, siku ya pili nikaitika ile mwito nikamsogelea, nini njo matokeo yenye naonekana. Njo message clé ya siku ya tatu. Na siku ya tatu itakuwa clôturé na Baruch Award. Baruch Award ni remise ya ma trophée ya ma prix. Kuko batu benye batajidemarke mwile, mukuimba, mukucheza, ma spectacle ingine yote atajidemarke, na ile siku ya mwisho itakuwa ku remettre ma trophée kwa batu bote. Njo maana mimi na profiter ku lancer hii appel tena une fois kuita batu yote ya muvile ya Goma. Kote kwenye huko muvile ya Goma, karibu sana à partir ya vendredi le 23 mpaka dimanche le 25 août. Ya hii mwaka, karibu sana, karibu sana. Programme ya Baruch itakuwa ku kanisa ya Souffle de Vie. Kanisa Souffle de Vie inapatikana juste en face na hospital CBK Ndosho. Wakati unataka ingia mu hospital CBK Ndosho, pale kumulango wa hospital CBK Ndosho, ukaona kote gauche yako utakutana kanisa Souffle de Vie. Nyie bote mko ba invité sana, na itakuwa ya baraka na ya furaha sana tukaparticiper si bote pamoja. Kuko ma numéro tunaweza ita joindre ma détail ou carrément ma plateforme tunaweza fuata kwa réseaux sociaux. Ma numéro tunaweza ita, kuko numéro moi ya WhatsApp ni 09 90 71 79 15 22 09 71 79 15 22. Ile numéro iko disponible 24/24 hata na kwa WhatsApp unaikontakte juu ya madetail zingine zote, na ku Facebook wala kwa platform zingine. Ku Facebook una consulter juste Église Souffle de Vie Goma. Église Souffle de Vie Goma njo page officielle yenye kila kitu iko napita hako, na ku TikTok Jeunesse Souffle. Jeunesse Souffle njo TikTok yetu, njo des plateformes zenye ziko kwanza disponible ça. Voilà, le rendez-vous est pris pour ce 23 au 25 août 2024, bien sûr, chaque jour à partir de 14h à l'église Souffle de Vie, juste à l'hôpital CBK Ndosho. Yes. Donc venez s'y nombrer 3 jours avec notre Jésus, notre combat. Donc venez s'y nombrer, on va partager ce très beau moment. D'ailleurs aussi je vais me faire violence, je serai là. Donc vous avez aussi intérêt à venir partager. Voilà, vous êtes notre invité spécial. Bien sûr, bien sûr. Et puis j'aurai même le plaisir de vous montrer mon talent caché. Yes. Qui c'est que Calvin fait les rap gospel? Wow. Voilà. Donc venez les amis, et nous allons bien partager ces moments. Merci à vous chers amis, merci d'être venus chez nous, et on est vraiment impatients de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup Calvin, merci Zonar. Merci, et on se retrouve les 23, les 24 et les 25, les 25 bien sûr à l'église Souffle de Vie. Alors on prend le rendez-vous et on informe aussi à nos amis. Merci, et on se retrouve les 23 au 25.